Je sens réellement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'une parole d'encouragement, une parole qui vient de Dieu. Vous êtes nombreux à être complètement découragés en ce moment. Même si vous êtes en relation avec Dieu, cela peut vous arriver. Même si vous êtes sauvés, même si vous êtes le serviteur de Dieu, le monde dans lequel nous vivons, les problèmes que nous rencontrons, les injustices que nous subissons, tout cela fait que nous soyons découragés. Il y a des choses que Satan amène dans notre vie et parfois Dieu permet que ça se passe. J'aimerais vous dire que peu importe votre situation, même si vous n'avez nulle part où dormir, même si vous avez été expulsé, même si votre foyer est détruit, votre mari vous a abandonné, je veux que vous sachiez qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de très cher, cela arrive dans la vie, mais sachez que Dieu a toujours une solution de rechange. Dieu connaît vos lendemains, il connaît comment sera votre vie l'année prochaine. Il y a une personne qui m'écoute en ce moment, vous êtes en train de dire que vous n'avez aucune chance dans la vie, que rien ne marche, que tout ce que vous faites ne réussit jamais. Sachez que c'est un mensonge du diable. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ est mort pour vous à la croix. Je veux que vous sachiez que je suis à pour vous de bons projets. J'aimerais lire aujourd'hui pour vous 2 versets bibliques. Je m'adresse à vous qui n'avez plus envie de prier. Votre cœur est plein d'amertume. Vous ne ressentez que de l'injustice dans votre cœur. Vous êtes arrivé au point où vous détestez le monde. Prenez ces versets comme les vôtres. Faites de cette parole votre vie. Priez conformément à cette parole afin qu'elle devienne vie en vous. Vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu vous aide à travers cette parole. Votre vie pourra être transformée. Aujourd'hui même, votre vie peut être transformée. Lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 16 à 17. Il est écrit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Il y a une bonne espérance pour vous. Pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ lui-même et Dieu le Père vous a aimé, vous qui êtes dans la désolation, vous qui n'avez nulle part où aller, vous qui voulez vous suicider, ne le faites pas. Satan vous ment. C'est un mensonge du diable. Même si tous ceux qui sont autour de vous vous disent qu'ils ne vous aiment pas, Jésus-Christ lui-même et Dieu le Père vous aiment. Et il vous aime beaucoup. Ils ont pour vous une bonne espérance. Peut-être que vous traversez une nuit, vous êtes en pleine obscurité, mais le jour viendra certainement. Vous ne savez pas comment sera votre lendemain ou le mois prochain. Vous pouvez vous dire que tout est fini. Moi-même, je suis déjà arrivé à un point où je croyais que tout était fini. Mais lorsque j'ai commencé à lire ce genre de paroles, ma foi a été fortifiée. Peut-être vous avez l'impression que tout est fini, mais un jour, vous rendrez grâce à Dieu pour tout ce qu'il aura fait pour vous. Le verset 17 dit que Jésus-Christ et Dieu le Père consolent vos cœurs. Jésus-Christ et Dieu le Père veulent consoler votre cœur. Et le verset continue en disant qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre. Si vous voulez tout abandonner, il veut vous fortifier pour que vous puissiez continuer à faire votre travail ou ce que vous faisiez avant, à prêcher la bonne nouvelle du salut. Dans le verset, il est dit en toute bonne parole. Ce qui veut dire qu'il veut vous donner de bonnes paroles. Il veut vous fortifier pour que vous ne vous lamentiez plus. Ne désespérez plus. Jésus-Christ et Dieu le Père ont préparé une surprise. Commencez à rendre grâce à Dieu même si vous ne voyez rien. Faites-le par la foi et vous verrez leur délivrance. J'aimerais aujourd'hui partager une parole avec toutes les personnes qui sont désespérées, qui ont peur, qui sont découragées. Chaque fois que j'ai peur, chaque fois que j'ai un problème, j'ai toujours la parole de Dieu qui me réconforte. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu, c'est la vie. Vous pouvez penser que tout va bien à cause de ce que vos yeux vous montrent, mais lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes fortifié par elle. J'aimerais vous demander de lire dans Psaume 91. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment même et qui sont désespérés. Vous avez l'impression que le monde entier vous est tombé sur les épaules. La parole de Dieu est là pour vous réconforter. Le premier verset dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce sont des paroles puissantes. Satan pourra toujours vous faire peur. Il pourra toujours vous montrer que tout est fini, mais sachez que vous êtes à l'abri du Très-Haut. Lorsque vous voyez une ombre, cela veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un. Et cette personne n'est pas loin. Lorsque vous voyez une ombre, cela veut dire que la personne est proche. Ce verset veut dire que Dieu est proche de vous. Il connaît vos larmes. Ne désespérez plus. Ne dites plus que vous êtes malheureux. Les gens vous ont abandonné et personne ne vous aime. Ça peut être vrai que les gens vous ont abandonné, mais vous devez savoir que je suis. L'Éternel est avec vous. Il est en train de parler à votre cœur. Ne désespérez plus. Le deuxième verset dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui
je me confie. La forteresse vous protège contre les flèches de l'ennemi. Lorsque vous avez confiance en l'Éternel, tout ce que Satan fait ne sert à rien car Dieu est votre forteresse. Je vous invite à croire dès aujourd'hui que Dieu est avec vous. Si vous croyez en lui, si vous croyez qu'il est capable de vous délivrer, si vous croyez qu'il est capable de changer votre enfant, votre mari, votre femme, la situation dans laquelle vous êtes, si vous croyez qu'il est capable de payer vos dettes, si vous croyez qu'il est capable de vous faire sortir de cette pauvreté, de cette humiliation, il ne vous demande qu'une seule chose à faire. Dites-lui ceci: mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai une question à vous poser. En qui vous confiez-vous? Peut-être vous vous confiez à une personne comme vous, à quelqu'un de votre famille, à votre oncle, votre tante, votre société, votre entreprise, votre patron, mais la parole de Dieu vous dit aujourd'hui que l'Éternel est celui en qui vous devez vous confier et il ne vous décevra jamais. Ne désespérez plus, ne vous lamentez plus, ne dites plus qu'il n'y a plus d'espoir. Frères et sœurs, il y a encore de l'espoir car Dieu est avec vous. Peut-être vous voyez l'ombre. Cette ombre veut dire que Dieu est avec vous. Lorsque vous voyez l'ombre d'une personne, cela veut dire que la personne est avec vous. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'ombre ici? Parce que même si vous ne le voyez pas, même si vous ne pouvez pas le toucher, vous avez la foi que Dieu est avec vous. Comment vous rendrez-vous compte que vous avez foi en Dieu? C'est lorsque vous aurez changé d'attitude et de langage. Ne dites plus de mauvaises paroles, des paroles de désespoir, ne vous lamentez plus, dites au contraire des paroles pleines de vie. Confessez la victoire sur votre vie, dites que Dieu est sur son trône. Jésus est au contrôle et il a la réponse à votre problème. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est une parole qui se trouve dans Matthieu 6, verset 24. Jésus était en train de dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Il est écrit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Le nom de Mammon vient du mot mammonas, qui veut dire richesse ou esprit de richesse, plus connu comme le démon de la richesse ou de l'argent. Ce qui veut dire qu'une personne qui aime l'argent ne peut pas aimer Dieu. Vous ne pouvez pas en même temps aimer Dieu et l'argent. J'ai vu beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais en réalité, ils aiment l'argent plus que Dieu. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous l'avons appris dans cette émission. Si vous voulez aimer Dieu, vous ne pouvez pas aimer également l'argent. Je le dis parce que je me sens inspiré dans mon esprit à dire aux gens, surtout ceux qui ont des soucis à cause de l'argent, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas être heureux à cause de l'argent. Ce n'est pas à l'argent qu'il appartient de vous donner le bonheur. Ce qui doit vous donner le bonheur, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Dieu vous connaît et il est capable de résoudre vos problèmes. Même si vous n'avez pas d'argent, Dieu peut passer par plusieurs moyens. Dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. Je vous invite à commencer à rendre grâce à Dieu, non pas parce que vous avez obtenu l'argent, faites-le même si vous êtes endetté, même si vous êtes pauvre, quoi qu'il en soit. Vous ne pouvez pas manquer de rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui est votre Seigneur. Si vous n'arrivez pas à rendre grâce à Dieu à cause d'un problème d'argent, vous êtes peut-être tombé dans le piège de Mammon. Mammon est le démon de l'argent. C'est lui qui vous poussera à ne pas rendre grâce à Dieu parce que vous n'avez pas d'argent. Il vous poussera à ne pas rendre grâce à Dieu parce que vous n'avez pas les moyens pour payer vos études ou parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer. Changez votre façon de réagir. Que vous ayez ou pas le loyer, décidez de rendre grâce à Dieu parce que votre Dieu n'est pas Mammon, mais votre Dieu est Je suis. Rendez grâce à Dieu parce qu'il est capable de prendre soin de vous, non seulement par le moyen du pain, mais aussi par le moyen de sa parole. C'est vrai, le pain viendra, mais tout ce qu'il vous demande, c'est que votre relation ne soit pas basée uniquement sur le fait que c'est lui qui vous donne le pain. Il ne veut pas que vous lui rendiez grâce parce qu'il vous a donné des choses matérielles, mais il veut que vous lui rendiez grâce en tout temps, même quand vous n'avez pas toutes ces choses. C'est pourquoi dans cette émission, j'enseigne toujours aux gens de rendre grâce à Dieu, même lorsqu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Il y a une chose qui a complètement lié les gens, c'est l'amour de l'argent. Si vous sentez que vous avez en vous l'amour de l'argent, je vous demande de prier après cette émission. Priez pour que Dieu vous aide. Priez pour que le Saint-Esprit vous délivre de cet amour de l'argent. Il peut arriver que vous adorez l'argent au lieu d'adorer Dieu. Il est normal d'aller devant Dieu en demandant des choses matérielles. Mais si votre cœur est clairement détaché de Dieu, vous irez devant Dieu les yeux rivés sur ses mains et non sur sa face. Cela veut dire que vous voulez juste ce qu'il vous
donne, vous priez en demandant qu'il vous donne uniquement des choses matérielles et vous oubliez qu'il vous a déjà donné plus que l'argent. Il vous a donné son Fils unique. Il vous a donné la vie éternelle. C'est lui qui vous protège et il a pour vous un bon avenir. Cet esprit de l'amour de l'argent doit absolument sortir des enfants de Dieu. Réalisez ce verset, peut-être que ce passage vous concerne. Sentez dans votre cœur que je suis a plus de valeur que l'argent, il a plus de valeur que l'or et toute autre chose matérielle. Il veut juste votre cœur. Ne gardez plus vos yeux sur les mains de Dieu, mais recherchez la face de Dieu. Lorsque vous ne cherchez que ce que Dieu a dans ses mains, s'il ne vous donne pas ce que vous voulez, alors vous abandonnez la foi, vous abandonnez l'action de grâce et vous commencez à vous lamenter, vous avez le désespoir. Mais une personne réveillée choisit Dieu au lieu de choisir maman, au lieu de choisir la richesse, parce que Dieu est capable de le protéger à travers sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sur la gestion des finances, nous avons vu que nous ne devons pas dépenser au-delà de nos moyens. Chacun devrait savoir utiliser les moyens que Dieu lui a donnés. Vous ne devez pas vous endetter alors que vous êtes incapable de rembourser la dette. J'ai longuement expliqué qu'une personne réveillée doit marcher selon le niveau que Dieu lui a donné. Si vous êtes fidèle au niveau que Dieu vous a donné, il vous élèvera. Je vous ai déjà témoigné pour ceux qui suivent cette émission que depuis longtemps, moi-même, j'ai vécu une vie de dette où je prenais des dettes les unes après les autres. J'étais lié par cette vie, j'étais devenu esclave et je suis arrivé au point où je ne pouvais même plus m'en sortir. Jusqu'en 2009, c'est là où j'ai décidé d'arrêter. J'ai pris la ferme décision de ne plus m'endetter quoi qu'il arrive. Satan nous pousse souvent à emprunter de l'argent. Même si vous êtes un enfant de Dieu, vous endetter vous met dans une situation où vous pouvez passer pour un menteur, un escroc, alors que vous n'en êtes pas un. Si vous demandez à quelqu'un de l'argent et que vous lui dites que vous lui rembourserez la semaine suivante, s'il arrive que vous n'aurez pas votre engagement, vous commencerez à fuir la personne. Je l'ai déjà vu personnellement, il y a même des gens qui fuient l'église. Ils ne peuvent plus aller à l'église comme d'habitude parce qu'ils ont emprunté de l'argent et qui se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus rembourser. Vous pouvez facilement passer pour un menteur alors que ce n'est pas votre intention. Je vais inciter les gens à ne plus vouloir s'endetter. Si c'est devenu pour vous une coutume, demandez à Dieu qui vous délivre parce que vous devez savoir que ce n'est pas du tout facile de laisser tomber cette vie. Cela n'a pas été facile pour moi non plus. Je me rappelle que des fois, je disais à une personne que j'allais lui rembourser à une date fixe et arrivé à cette date, je me rendais compte que je ne pouvais pas le rembourser et je m'endettais auprès d'une autre personne pour rembourser la première personne et ainsi de suite. Il arrive facilement que toutes ces personnes connaissent maintenant votre stratégie, alors ils ne veulent plus vous donner de l'argent. Souvent, le piège dans lequel tombent les enfants de Dieu, c'est qu'ils se disent à eux-mêmes qu'ils croient, qu'ils ont la foi qu'ils vont avoir cet argent. Tu prends une dette avec la conviction que Dieu pourvoira pour rembourser. N'allez pas vous endetter parce que vous risquez facilement de passer pour un menteur, car ce n'est pas Dieu qui vous a demandé d'aller vous endetter. Je l'ai déjà dit, vous pouvez demander un crédit parce que vous savez que votre salaire pourra facilement couvrir le remboursement de ce crédit. Je ne suis pas en train de parler à ceux-là, mais je parle aux gens qui prennent des crédits alors qu'ils sont incapables de rembourser et en même temps de continuer à vivre normalement. Et tout cela juste parce qu'ils ont la foi. Ce n'est pas une bonne foi qui vient du Saint-Esprit. Si Dieu t'a dit de le faire, faites-le. Mais si ce n'est pas Dieu, vous ne devez pas le faire juste parce que vous avez la foi. Laissez-moi vous donner un verset biblique à lire. C'est dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. Dans certaines versions, il s'agit du verset 4. Il est écrit « Mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. » Moi-même, je suis passé plusieurs fois pour un menteur alors que je ne voulais pas l'être. J'ai vécu cette vie où je m'endettais constamment. Des fois, j'étais incapable de respecter les délais juste parce que je croyais que j'avais la foi. Par après, je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne foi. Si vous voulez quelque chose et que vous croyez que cette chose peut arriver, si Dieu ne vous a rien dit, la chose ne va pas se passer pour autant et vous deviendrez un menteur et cela n'honore pas Dieu. C'est là où j'ai commencé à être délivré. Je l'ai déjà dit dans cette même émission, je parlais surtout à ceux qui sont dans les pays européens ou en Amérique où vous utilisez souvent les cartes de crédit ou les cartes de débit. J'ai choisi de ne pas utiliser une carte de crédit parce que je veux utiliser une carte qui me donnera juste l'argent que j'ai et non pas celui que je n'ai pas. C'est pourquoi je conseille aux gens d'utiliser seulement les cartes de débit pour éviter de tomber dans le piège de s'endetter. Les cartes de crédit sont un autre moyen qui pousse les gens dans
dans une vie de dette. Je le vois souvent en Europe et en Amérique. Les banques vous donnent et vous supplient même de prendre ce genre de carte parce qu'ils savent que vous serez esclave de cette vie de dette. Nous devons même prendre l'engagement de vivre selon le niveau que Dieu nous a donné. Ne faites plus de fausses promesses, n'acceptez plus ce que vous ne pouvez pas faire et apprenez à attendre le temps de Dieu pour votre élévation. Ne cherchez pas à vous élever vous-même. Dieu vous élèvera au temps convenable. Il y a une parole que Dieu a mise sur mon cœur aujourd'hui, une parole qui concerne spécialement les jeunes. Je vais aujourd'hui parler aux jeunes en général, mais je m'adresse plus particulièrement à ceux qui ont un âge compris entre 12 et 25 ans. Que vous soyez garçon ou fille, son message vous concerne. La parole d'aujourd'hui se trouve dans Ephésiens 5, versets 16 à 18. Si vous avez de quoi écrire, prenez note et relisez ce passage après l'émission. Dans Ephésiens 5, 16, il est écrit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Il y a 50 ans, la vie n'était pas comme elle est aujourd'hui. Paul dit que les jours sont mauvais. Quand il a écrit cela, il n'était pas en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui veut dire que les jours sont encore plus mauvais qu'il y a 2000 ans. Si vous considérez la technologie, les derniers temps, les œuvres du diable, les jours deviennent de plus en plus mauvais. La parole veut vous inviter aujourd'hui à racheter le temps. Vous avez encore du chemin à parcourir. Vous servirez le royaume de Dieu. Toute cette force que vous avez, Josué a besoin de s'en servir. C'est pourquoi Satan fait tout pour s'en servir afin de vous manipuler à son profit. Le verset 17 dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu est que vous serviez Christ, c'est que vous lui donniez votre vie afin que ce ne soit plus vous qui vivez, mais que ce soit Christ qui vit en vous. Josué veut que vous le serviez. C'est cela la volonté de Dieu. Ne soyez plus distraits par son monde. Satan vous dit que vous devez faire plaisir à votre chair, que vous devez avoir un copain ou une copine avec qui vous sortez ensemble ou avec qui vous buvez de l'alcool et dansez, mais il vous trompe car cela vous mène à la perdition. Cela va vous tuer. Même si vous ne mourrez pas physiquement, vous mourrez spirituellement. Cette vie détruit votre corps et détruit votre avenir et détruit les bonnes choses que Dieu a prévues pour vous. Ne soyez plus distraits. Rachetez le temps maintenant que vous êtes encore jeune. Utilisez cette force, cette énergie que vous avez pour je suis. Le verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Que vous soyez garçon ou fille, si vous vivez dans une vie de débauche, si vous vous amusez avec votre copain ou votre copine, vous perdez votre énergie pour rien. Vous devriez vous réserver pour votre futur mari ou votre future femme. Ne perdez plus votre temps, ne soyez plus distraits, rachetez le temps. C'est la parole que je suis a prévue pour vous aujourd'hui. Réalisez cette parole et priez afin que l'Esprit Saint vous permette de mettre en application cette parole. Il y a une parole que j'aimerais partager à propos du salut. Le salut est la première chose que je souhaite à toute personne qui suit cette émission. Vous avez peut-être déjà reçu des cadeaux. Chacun connaît le plus beau cadeau qu'il a reçu dans sa vie. J'aimerais vous dire que dans tout ce que vous avez déjà reçu, rien n'est égal au salut. Si vous avez été sauvé, c'est le premier cadeau, le plus précieux de tous les cadeaux que vous avez déjà reçus. Le salut est une chose qui vous permet d'avoir accès à la vie éternelle. Lorsque vous recevez le salut, c'est quelque chose de spécial que vous recevez. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Actes chapitre 4 verset 12. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été reçu parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus est le seul qui puisse vous donner le salut. Lorsque nous disons aux gens de recevoir le salut, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, cela veut dire qu'il est le seul à avoir reçu cette puissance, cette capacité de vous donner le salut. Chaque vendredi, je dis aux gens de venir à Jésus, venez à lui, il vous attend. Jésus est mort pour toutes les personnes qui sont sur la terre. Il est mort et il a porté vos péchés. La parole de Dieu dit que Jésus a porté tous nos péchés. Imaginez-vous quelqu'un qui accepte de porter tous les péchés du monde. Ce que vous devez savoir, même s'il a tout porté à la croix, vous ne pouvez pas être pardonné à moins de venir à lui et vous repentir. C'est pourquoi je suis en train de vous appeler à vous repentir, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus délivre. Il n'y a aucun autre nom qui puisse vous sauver. Vous n'avez qu'à vous agenouiller devant lui. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Qu'il dirige votre vie. Dites-lui que vous acceptez son œuvre à la croix.
Normalement, nous ne devrions pas supplier les gens de recevoir le salut, car le salut est pour leur propre intérêt. C'est vous-même qui recevrez la vie éternelle. Vous êtes heureux, vous tous qui écoutez ces paroles, car c'est une occasion pour vous d'entendre et de recevoir le salut. Jésus est en train de vous appeler. Il veut mettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes fatigué de ce monde, fatigué de vivre dans le péché. Même si les gens aiment le péché, en réalité, le péché est très fatigant. Vous vous fatiguez parce que vous pensez vous faire plaisir. Vous détruisez en même temps votre corps, votre vie, votre famille, votre avenir, alors que vous ne cherchez que du plaisir. Le péché tue. C'est pourquoi je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Agenouillez-vous et appelez-le dans votre vie. Vos péchés seront effacés et vous deviendrez un enfant de Dieu. Vous pouvez le faire là où vous êtes, ou bien nous pouvons vous assister. Appelez-nous au 00 257 75 11 47 39. Aujourd'hui, j'aimerais encourager toutes les personnes qui se sentent découragées, tous ceux qui sont en train de se lamenter et qui ont perdu espoir. Vous avez prié, vous avez cru en Dieu, vous avez frappé à la porte de Dieu, mais aujourd'hui, vous êtes en train de perdre espoir car vous vous demandez où est Dieu. Vous avez entendu depuis trop longtemps et rien ne marche et vous vous dites que Dieu est incapable de vous sauver. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ne plus écouter les voix du diable. Je suis né jamais vaincu. C'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose, c'est que je suis vous connaît et il vous aime. Même si vous ne voyez pas de solution, même si vous ne voyez rien de concret, il a pour vous de bons projets. J'ai passé plusieurs années en pensant que je suis seul, abandonné. Il m'est arrivé de vivre dans la confusion, mais aujourd'hui je suis une personne réveillée. J'ai cessé de me lamenter et j'ai aussi changé ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour sa création, pour sa puissance. Je ne suis plus dans le même problème qu'avant parce que j'ai changé ma façon de voir les choses. Je vous invite donc à faire de même. Vous qui êtes dans le désespoir, ne soyez plus dans cet état, ne vous lamentez plus, ne considérez plus les gens qui vous traitent injustement. Il y a une dame qui m'écoute en ce moment. Son mari la trompe. Il a abandonné et est allé vivre avec une autre femme. Ne craignez plus. Je suis avec vous. Il connaît votre situation et il tracera pour vous le chemin et il exaucera votre prière. Aujourd'hui, j'aimerais encourager toutes les personnes qui ont perdu espoir, toute personne qui a l'impression que les gens autour d'elle ne servent à rien, toute personne qui sent de l'amertume dans son cœur. Je suis à pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est sur le trône. Il est assis à la droite du Père. Il est mort et il est ressuscité. Il y a une parole qu'il a dite lorsqu'il est ressuscité, une parole puissante, et c'est cette parole que je suis m'a donnée pour vous aujourd'hui. Lisons dans Matthieu 28, verset 18. Il est écrit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le diable veut que vous oubliez ces paroles. Il veut que votre cœur croie qu'il a tout le pouvoir au ciel, mais pas sur la terre. Il veut que vous croyez que votre mari est en cas désespéré. Il veut vous faire croire que votre enfant ne peut plus changer, que votre fille ne pourra plus quitter la fornication, que vous serez toujours célibataire, que vous avez attendu le mari plusieurs années, mais rien ne va. Tout ça, ce ne sont que des mensonges du diable. Jésus vous dit qu'il a tout le pouvoir au ciel et sur la terre. Et pas une portion du pouvoir, mais tout le pouvoir. Si vous gardez vos yeux sur celui qui a tout le pouvoir, votre problème trouvera une solution. Mais pour que vous soyez là, vous devez changer votre façon de voir les choses, la perception des choses. Vous devez changer votre attitude. Vous devez changer votre façon de parler. N'acceptez plus que les démons vous mentent. N'acceptez plus les voix qui vous disent que votre mari ne changera pas. N'acceptez plus les voix qui vous disent que vous n'aurez jamais d'enfant, que vous ne serez jamais guéri, que vous mourrez en prenant toutes sortes de médicaments. Je vous assure que tous ces esprits n'attendent que votre voix, votre confession pour quitter votre vie. Confessez que Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, dans votre vie, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos études. Il n'y a rien qui vous soit impossible parce que tout pouvoir lui a été donné. Il est capable de vous guérir, de changer votre mari, de changer votre femme, de vous donner du travail, de vous secourir. Dites-le lui sans vous lamenter et vous verrez votre miracle. J'ai choisi ce jour pour rappeler aux enfants de Dieu qui ne doivent pas sortir de leur maison sans avoir prier. Je veux que ça soit une coutume quotidienne de préparer notre journée. Une journée doit se préparer, frères et sœurs, que ceux qui sont nouveaux le comprennent très bien. Je le dis souvent et beaucoup l'ont déjà compris. Je ne sais pas comment vous dormez la nuit. Si jamais vous avez un lit, une chambre, une maison,
vous avez sûrement des habits avec lesquels vous dormez. Peu importe comment vous dormez, mais je me dis que vous ne pouvez pas vous lever et partir à votre travail ou bien à l'école avec des habits que vous portiez la nuit. Peu importe ce que vous mettez la nuit, je me dis que vous vous préparez avant de sortir. Je me dis que vous mettez des habits différents de ceux avec lesquels vous avez dormi. Spirituellement parlant, nous devons aussi nous préparer. Une personne réveillée se prépare avant de sortir de sa maison. Lisons dans Ephésiens 6, verset 12. Il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a un combat perpétuel. C'est pourquoi une personne réveillée ne sort pas n'importe comment, mais elle prépare sa journée. L'avantage d'être une personne sauvée, d'avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est que vous êtes déjà victorieux. Vous êtes victorieux à l'avance. Peu importe comment sera votre journée, sans considérer ce qui vous attend, si vous êtes préparé, vous commencez la journée avec votre Seigneur. Sortir de chez vous sans prier, c'est comme partir en passant par un champ miné sans protection. La première protection que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la prière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Psaume 51, verset 10 ou 12 dans certaines versions. Il est écrit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Demandez à Dieu de vous donner chaque matin un cœur pur ou un esprit bien disposé, capable de vous éloigner du péché. Il y a beaucoup de tentations dans ce monde. Jésus a dit que la prière nous aide à ne pas tomber dans les tentations. Il est important de confier votre cœur entre les mains de Je suis avant de sortir de chez vous. Non pas seulement votre cœur, mais aussi le cœur de votre mari ou de votre femme, si vous êtes marié. Confiez le cœur de votre enfant entre les mains de Je suis. De la même façon que vous vous préparez et mettez des habits, préparez-vous également spirituellement. Lorsque vous commencez votre journée dans la prière, lorsque vous avez confié toute votre journée entre les mains de Dieu, votre esprit est renouvelé, il devient disposé pour être conduit par le Saint-Esprit dans tout ce que Je suis à préparer pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous rencontrerez beaucoup de choses, de nouvelles tentations, des gens qui vous tenteront sûrement. Vous pouvez avoir de mauvaises pensées, il y a des choses que vos yeux voudront vous montrer et qui vous mettront dans une situation de convoitise. Mais si vous avez préparé votre journée, vous pourrez vivre tout cela, mais vous recevrez une force que vous ne connaissez pas et qui vous permettra de vaincre. Quand vous avez préparé votre journée, il y a une grâce divine qui vous permettra de tenir ferme et de vaincre toutes ces tentations. Préparez votre journée, montrez votre cœur à Je suis et lui vous permettra de vaincre vos tentations. Ce matin, l'Esprit de Dieu me pousse à parler à un groupe de personnes spécialement. Je vais parler aux filles qui ont l'âge de se marier. Je ne vais pas parler à celles qui ont un certain âge, mais si vous êtes une fille et que vous vous sentez prête à fonder une famille, ce message vous concerne. Vous êtes nombreuses à nous écrire souvent que vous soyez fiancées ou pas encore. J'ai une parole pour vous aujourd'hui, une parole qui m'a été donnée par le Saint-Esprit. Il y a des filles qui sont en pleine confusion quand il s'agit du choix de leur futur conjoint. J'ai déjà donné un enseignement sur le mariage dans cette émission de Kanguka. Beaucoup nous ont donné des témoignages, ils nous ont dit qu'ils ont été édifiés par cet enseignement et surtout dans la prise de décision. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment doit être le mari que vous devez choisir. Comment doit-il être? Souvent, les filles ont une liste des qualités qu'elles veulent voir chez le futur conjoint. Moi, je veux plutôt vous amener dans la parole de Dieu. Je vais vous aider à faire le choix par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Souvent, les filles me disent qu'elles veulent un mari qui est comme ceci ou comme cela, qui a de l'argent, beau, grand. Chaque jeune fille a ses propres rêves. Mais j'aimerais vous dire que dans cette émission, nous avons déjà compris que Dieu a de bons projets pour nous. Il a un bon avenir. Quand Jésus était en train d'enseigner à ses disciples sur la façon dont ils doivent prier, il a dit dans Matthieu 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. » Le premier point de la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Quand il s'agit du mariage, les jeunes ont tendance à oublier cela. Ils oublient même la devise de Kanguka. Ils oublient la volonté de Dieu et ils ne veulent que leur propre volonté. J'aimerais vous dire à vous, jeunes filles, que Dieu vous a créé et il vous connaît parfaitement. Il vous connaît plus que vous ne vous connaissez vous-même. Il connaît ce dont vous avez besoin plus que vous ne l'imaginez. C'est pourquoi je vous dis que plusieurs ont suivi leurs émotions quand ils se sont mariés. Quand j'ai donné l'enseignement sur le mariage, je vous ai donné les statistiques des séparations, des divorces des gens qui ont
mal choisi. Vous qui êtes en train de m'écouter, si vous êtes une personne qui prie, si vous croyez en Dieu, si vous êtes une nouvelle créature, il y a une chose importante que vous devez savoir. Vous devez avoir un mari qui vient de Dieu. C'est-à-dire un mari qui a la même foi que vous, qui marchera à vos côtés sur la route qui mène au ciel. Je vous ai toujours dit que dans ce monde, nous sommes en transit. Si vous voulez vous marier, si vous êtes sur le chemin du ciel, vous avez besoin d'un mari qui vous tient la main sur ce chemin qui mène au ciel. Vous n'avez pas besoin de celui qui vous bloque la route et qui vous empêche d'avancer. La parole que j'aimerais vous partager aujourd'hui se trouve dans Jacques chapitre 1 verset 19. Je sens réellement que cette parole vient de l'Esprit de Dieu spécialement pour vous. Il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si vous voulez avoir un bon mari qui soit pour vous une bénédiction, la parole de Dieu dit que tout don parfait vient d'en haut. S'il vient d'en haut, cela veut dire que c'est Dieu seul qui planifie votre rencontre. Il est le seul qui vous guide. Il vous conduit de la même façon que le berger conduit ses brebis. Cela est possible quand vous priez en faisant confiance à Dieu, lorsque vous êtes sûr que Dieu vous a créé et qu'il connaît également celui qui veut pour votre mari. Je ne dis pas que les sentiments, les émotions ne sont pas importants, mais ce n'est pas ce qui doit être prioritaire. La priorité, c'est la volonté de Dieu. Vous devez savoir que Dieu a pour vous un mari. Il faut juste prier pour que Dieu l'amène dans votre vie en son temps. Son heure venue, vous aurez quelqu'un qui sera là pour vous aider à continuer sur cette route qui mène au ciel et vous rendrez grâce. Mais si vous continuez à prier selon vos propres désirs, je vous dis que vous raterez votre bénédiction comme cela est arrivé à plusieurs avant vous. Si vous n'avez pas encore pris la décision, je souhaite réellement que vous ne soyez pas de ceux qui font erreur quand ils se marient. Attendez l'heure de Dieu. J'aimerais encore une fois réveiller le peuple de Dieu car nous oublions souvent que nous sommes sur la route qui mène au ciel. Nous avons tous tendance à l'oublier, nous tous sans exception aucune, car il y a cette atmosphère qui nous entraîne dans cet oubli. La parole de Dieu est là pour nous corriger. C'est pourquoi je vous le rappelle tous les jours. Je l'ai déjà dit, lorsque Dieu m'a donné la mission d'annoncer la parole de Dieu à travers Kanguka, je vous ai dit que Dieu voulait que je vous rappelle constamment qu'il y a une route qui mène au ciel. Et nous sommes sur cette route. Je souhaite que tous ceux qui m'écoutent connaissent le ciel. Le ciel est la meilleure chose qui peut nous arriver. Nous avons été créés pour le ciel. Souvent nous nous trompons en nous attachant aux choses du monde, mais si nos yeux sont ouverts, nous comprendrons par l'aide du Saint-Esprit que le monde a une fin. Ce monde disparaîtra un jour. Même si vous bâtissez de belles maisons, même si vous achetez de bonnes choses, vous devez savoir que ce monde disparaîtra un jour. Vous-même, vous ne vivez pas éternellement. Un jour ou l'autre, vous mourrez. C'est pourquoi je veux qu'on lise un verset biblique qui nous le rappelle. C'est dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe parlait des choses qui se passeront après ce monde. Imaginez-vous, il le disait des années et des années avant la naissance de Jésus-Christ, des siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes plus de 2000 ans après la venue de Jésus. Dieu a parlé à travers Ésaïe. Il a dit qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Dans Ésaïe 65, 17, il est écrit: « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. » Tout ce que nous voyons, les nuages, le ciel, tout cela prendra fin. C'est pourquoi nous ne devons plus nous attacher à des choses qui disparaîtront un jour. Il y a une nouvelle terre que Dieu a préparée. Il y a un nouveau ciel. Il y a un endroit merveilleux dans lequel nous vivons pour la vie éternelle. Là où nous vivrons sans connaître les larmes, les souffrances, c'est cet endroit que Dieu veut que vous choisissiez en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Repentez-vous de tous vos péchés, car ce sont vos péchés qui peuvent vous empêcher d'entrer dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Jean lui-même a eu la révélation qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et cela arrivera sûrement. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute que ce que nous lisons dans la Bible n'est pas du tout un mythe ou juste une histoire que nous lisons comme ça. Ce sont des choses vraies qui se passeront car Dieu l'a dit. C'est une prophétie de Dieu que lui-même a donnée. La nouvelle terre et le nouveau ciel n'existaient pas, mais Dieu créera ces choses et elles existeront.
Je vous souhaite à vous tous qui m'écoutez de recevoir le salut, de vous repentir afin que nous marchions ensemble sur ce chemin qui mène au ciel. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Repentez-vous et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous pouvez le faire là où vous êtes ou alors nous pouvons également vous assister. Appelez-nous au 00 257 75 11 47 39.